Et si vous avez déjà Miyabi, les dégâts ont été remplacés par les dégâts de glace, parce que c'est Miyabi. Miyabi, on n'a plus vraiment besoin de la présenter, hein, c'est le meilleur carry du jeu. Miyabi, Miyabi, Miyabi. Il était temps que je fasse un guide sur Miyabi quand même, non? Tu veux jouer Miyabi, le meilleur agent anomalie glace, parce que sûrement que ton histoire du samouraï maudit et la perte de sa mère quand elle était petite t'a beaucoup touché? Ou alors parce que c'est le meilleur agent anomalie glace du jeu et le meilleur carry accessoirement? Putain, qu'est-ce qu'on avait dit? On joue au jeu pour s'amuser, mais... Alors préparez vos meilleurs supports car aujourd'hui on va parler de Miyabi, la chasseuse du néant. Comme d'hab, vous commencez à avoir l'habitude, on va passer l'agent en revue en passant par son kit, les skills à maxer en priorité, son W engine, ses disques de poussée, les stats à préconiser. On va aussi passer en revue les agents qui synergisent bien avec elle, et enfin je vous donnerai mon opinion finale. Alors en réalité Miyabi n'est pas vraiment glace anomalie, mais plus givre anomalie. Comme Wichouan, Miyabi possède une dérivée de la glace, la givre, qui si on s'en sert correctement, nous donnera accès à quelques buffs, mais on en reparlera un peu plus en détail quand on parlera de ses passifs. Elle a un gameplay aussi qui ressemble beaucoup plus à un agent attaquant qu'un agent anomalie, ce qui la rend un petit peu particulière à jouer. Miyabi aura aussi une gestion de ressources avec ses orbes de Frima situées en haut à gauche, ces petites boules bleues là. Elles nous serviront à faire de gros dégâts si on les gère correctement, mais laissez-moi vous en parler un peu plus en détail en vous parlant de son kit. Tout d'abord, laissez-moi vous montrer les meilleurs moyens pour Miyabi de générer des orbes de Frima. C'est vraiment le cœur de son gameplay. Plus vous arriverez à cycler rapidement ces orbes, plus vous ferez de dégâts, c'est tout con. Par exemple, son attaque spéciale Ex Isetsu. Quand on appuie sur son attaque spéciale avec suffisamment d'énergie, Miyabi dash en avant en infligeant de gros dégâts de glace, ce qui nous confère 2 orbes de Frima. Il y a un truc important à savoir avec cette compétence, c'est qu'elle est utilisable 2 fois. Si on possède suffisamment d'énergie, on peut la réutiliser pour déclencher une puissante attaque qui inflige encore plus de dégâts de glace et qui nous confère elle aussi 2 orbes de Frima. Dans le même style, on va avoir son ultime qui, en plus d'infliger de gros dégâts de glace et de générer 3 orbes, elle va augmenter ses dégâts de glace de 30% pendant 12 secondes. C'est vraiment pas à négliger. Mais faut pas oublier que Miyabi est un agent anomalie et on va aussi avoir un autre moyen de générer des orbes, c'est en infligeant son anomalie de givre qui nous donnera une orbe de Frima, mais aussi quelques buffs, mais comme je l'ai dit dans l'intro, on en reparlera dans sa partie passif. En parlant de sa partie passif, on aura aussi un dernier solution pour accumuler... Wow, le mec est fatigué en parlant, genre. Il existe aussi une autre manière de générer des orbes, mais là aussi on en reparlera dans la partie passif. Un petit peu de patience. Ok, mais elle sert à quoi ces couilles bleues? Je ne peux pas dire ça, j'ai pas le droit de dire ça. Ok, mais elle sert à quoi ces boules bleues? Les orbes de Frima nous serviront à utiliser son attaque normale Shimotsuki. Je m'explique. Avec au moins 2 orbes de Frima, si on maintient enfoncé le bouton d'attaque normal de Miyabi, Miyabi rentre en posture Shimotsuki en rengainant son katana, vous l'aurez compris, et commence à charger son attaque en consommant ses orbes 2 par 2. On peut relâcher quand on veut, mais c'est quand même plus rentable de consommer les 6 d'un coup pour infliger le plus de dégâts possible. Et petit truc important à savoir, quand Miyabi est en posture Shimotsuki, elle est invulnérable. Oh, le voice crack de merde. C'est bon à savoir parce qu'on pourra vraiment placer nos dégâts comme on veut, sans trop se soucier de son positionnement. Bon, maintenant qu'on sait comment générer et bien utiliser les orbes de Frima, je vais vous montrer le reste de son kit pour qu'on voit un peu les options offensives et défensives de Miyabi. Notamment avec son attaque normale Kaza-Hana, où les 2 premiers coups feront des dégâts physiques et les 3 derniers infligeront des dégâts de glace. Mais lors du 5e coup de l'attaque normale, Miyabi bloque les attaques ennemies. On pourra donc infliger pas mal de dégâts, mais aussi accumuler rapidement de la givre sans vraiment être en danger. L'esquive de Miyabi Mizutori est aussi très forte, car c'est selon moi la meilleure compétence de déplacement. En maintenant enfoncé le bouton d'esquive, on va pouvoir faire un gros dash en avant nous permettant de nous sortir de pas mal d'instances de dégâts, ou par exemple au début de la défense de Shiyu pour vite rush les adversaires justement. Bon, maintenant qu'on a fait le tour de ses compétences, on va pouvoir passer au passif, mais juste avant, laissez-moi vous reparler un petit peu de l'élément propre à Miyabi, le givre. Alors le givre c'est globalement de la glace, on va retrouver les mêmes choses comme le gel, la brise-glace ou la gélure. Hop là, petite pause dans la vidéo, petit rappel pour ceux qui savent pas. Quand on inflige une anomalie de glace à un adversaire, on va lui déclencher gel, qui le met dans un état de stun un petit peu particulier, qui déclenche brise-glace quand il sort du gel. Et ça va faire des dégâts de glace sur la durée pendant un certain temps. Mais c'est pas tout, ça va aussi déclencher la gélure, qui va augmenter les dégâts critiques subis à l'adversaire. Voilà, on peut reprendre la vidéo. Mais en plus de ces effets, on va pouvoir en appliquer d'autres grâce au passif de Miyabi. Ça a l'air un petit peu compliqué comme ça. Vous en faites pas, tout ce que vous devez retenir c'est que l'anomalie de glace et l'anomalie de givre, c'est pas vraiment la même chose. Et le seul moyen d'infliger des dégâts de givre,
c'est qu'on doit déclencher une anomalie de givre. Et seul Miyabi peut le faire pour l'instant sur le jeu. Bon ça y est, maintenant qu'on a bien compris comment marchait le givre de Miyabi, on va pouvoir se concentrer sur ses passifs, et Dieu sait qu'il y a des trucs à dire. On commence tout de suite avec son passif principal, froid brûlant. Quand Miyabi inflige des dégâts de givre, donc en gros quand elle inflige une anomalie de givre, vous l'aurez compris, elle va appliquer l'effet flamme de glace à l'adversaire pendant 30 secondes. Et quand Miyabi inflige de l'accumulation d'anomalies de givre à des cibles souffrant de flammes de glace, son taux d'accumulation d'anomalies de givre augmente de 100% de son taux de crit jusqu'à une augmentation maximale de 80%. Vous avez rien compris ? C'est normal. Bon, en gros, ce que ça veut dire, c'est quand on inflige une anomalie de givre à l'adversaire, il va souffrir de l'effet flamme de glace, et du coup, la prochaine anomalie de givre se déclenchera plus rapidement en fonction des taux de critique de Miyabi. Donc vous l'aurez compris, ce sera une stat à préconiser, évidemment. Mais c'est pas tout, parce qu'en infligeant des anomalies de givre, on va aussi infliger gelure aux adversaires. Et quand on proc gelure sur un ennemi souffrant de flamme de glace est remplacée par brûlure de givre, qui va faire des dégâts de givre équivalents à 1500% de l'attaque de Miyabi. Donc en gros, la première anomalie de givre ne fera pas des dégâts exceptionnels, même s'ils sont plutôt normaux pour être honnête, mais la prochaine, elle fera 1500% de l'attaque de Miyabi. Donc oui, c'est terrifiant. Et vous l'aurez compris, du coup, l'attaque de Miyabi est aussi une stat à préconiser et plutôt importante. Mais c'est pas tout, et ouais, je vous ai prévenu qu'il y avait des trucs à dire sur Miyabi. Quand un adversaire va souffrir de l'état brûlure de givre, il va subir 20% d'accumulation d'anomalies supplémentaires. Et là, pour le coup, ça vaut pas que pour Miyabi. Tous les autres agents de l'escouade pourront profiter de ce buff. Bon, par contre, il y a un petit contre-coup. Miyabi ne peut pas réinfliger flamme de glace à un adversaire souffrant de l'état brûlure de givre. On va devoir retirer cet état soit en attendant, soit en infligeant une autre anomalie, qui va accessoirement proc dysfonctionnement, donc c'est en réalité un faux contre-coup. Voilà, c'était l'agent le plus broken du jeu, n'hésitez pas à vous abonner, bisous. Non, je plaisante, il y a encore des trucs à dire sur Miyabi. Notamment avec son deuxième passif qui s'obtient quand on joue Miyabi avec un agent soutien ou de la même faction qu'elle. Ça va faire en sorte que les dégâts de son attaque normale Shimotsuki augmentent de 60%. Mais c'est pas tout. Quand un membre de l'équipe provoque dysfonctionnement, ça va générer 2 points de Frima. Et oui, ça marche avec le dysfonctionnement de Yanagi, ouais. Et les dégâts de Shimotsuki ignorent 30% de la résistance glace de l'adversaire juste après un dysfonctionnement, ouais. C'est bon, c'est clair là qu'il faut jouer Miyabi avec un autre agent anomalie ou il vous en faut plus? Donc vous l'aurez compris, il est fortement conseillé de jouer Miyabi avec un autre agent anomalie, idéalement de la même escouade qu'elle, mais bon, ce serait fou qu'ils aient fait ça, enfin je veux dire, ce serait complètement dénué de tolérance finalement. Bon voilà, on en a enfin fini avec les passifs de Miyabi, il y en avait des trucs à dire quand même, et vous en faites pas, si vous n'avez pas tout bien capté, vous n'êtes pas obligé de tout bien garder en tête quand vous la jouez. Juste pensez bien à infliger une autre anomalie entre les anomalies de givre pour bien maximiser ses dégâts, et de bien cycler correctement les orbes de Frima. Tiens bah d'ailleurs, laissez-moi vous montrer quelques petits combos pour générer rapidement des orbes, et surtout le plus vite possible, car Miyabi est objectivement plutôt simple à jouer, mais un peu plus compliqué à optimiser. Bon, juste avant de vous montrer ces combos, faut que je vous montre une mécanique ultra importante sur Miyabi, ce sera vraiment pratique pour bien optimiser ces combos justement. Quand on utilise son attaque normale Shimotsuki à 6 orbes, on va pouvoir switch d'agent tout en conservant son animation et ses dégâts. Je m'explique. Regardez, dans l'exemple, on laisse enfoncer l'attaque normale pour déclencher Shimotsuki au niveau 3 avec ses 3 orbes. Jusque là, tout le monde suit. Et juste après, je switch sur Yanagi pour réaccumuler des orbes grâce au dysfonctionnement. Mais regardez bien, Miyabi est toujours sur les terrains et finit l'animation de Shimotsuki, ce qui me permet d'avoir 2 agents sur le terrain. Alors dans l'exemple, j'utilise cette mécanique pour régénérer des orbes plus vite avec le dysfonctionnement, mais on peut très bien s'en servir pour réappliquer un buff par exemple, ou accumuler de la confusion avec un stunner. Cette mécanique, elle est ultra importante, car elle va nous faire gagner beaucoup de temps, ultra essentiel dans les défenses de Shiyu ou l'assaut mortel par exemple. Ok, maintenant qu'on sait comment optimiser les animations de Miyabi, on va pouvoir checker quelques petits combos pour rapidement accumuler les 6 orbes de Frima de Miyabi. C'est parti. Le premier combo qui est plutôt simple à vrai dire, ça va être l'attaque spéciale X qui va nous donner 2 orbes de Frima, into l'ultime qui nous en donnera 3, en plus du buff des dégâts de glace, into l'attaque normale pour infliger son anomalie de givre qui nous donnera la dernière orbe qu'on aura besoin pour enchaîner avec le mini combo qu'on a vu juste avant. Donc là dans l'exemple c'est l'attaque normale enfoncée pour déclencher Shimotsuki au niveau 3, into switch
sur votre deuxième agent pour réinfliger du dysfonctionnement, pour régénérer des orbes, ou pour réappliquer un buff par exemple, ça dépendra de vous. Bon, vous vous en doutez bien, il existe plein d'autres combos avec Miyabi, mais j'ai pas envie de vous embrouiller le crâne avec ça, et la vidéo est déjà suffisamment longue. Apprenez déjà à bien jouer Miyabi, et comme d'hab, vous verrez que les combos viendront naturellement. Bon, en attendant, on en a enfin fini pour son kit, maintenant on va pouvoir se focus sur les skills à maxer en priorité. Allez, c'est parti. Bon, comme d'hab, vous commencez à avoir l'habitude, toujours maxer le passif en priorité. Personne ne veut passer à côté des dégâts monstrueux de son anomalie. Pour l'augmenter au maximum, on aura besoin de 60 dragons tonitruants et de 9 façonnages de fanatiques. Pour ces skills, on va augmenter en priorité son attaque normale pour augmenter les dégâts de manière générale. Ensuite, on peut venir augmenter son attaque spéciale et son ultime. Et ensuite, vous pouvez augmenter le reste, même si à terme, c'est toujours bien de tout maxer. Ok, maintenant qu'on sait quel skill maxer en priorité, on va pouvoir passer à son build, à savoir ses W Engine, ses disques de poussée et les stats à focus. Alors pour ces W Engine, on va avoir plusieurs options, comme par exemple son W Engine signature, le Temple de la Grêle, qui déjà de base augmente les dégâts critiques de 50%, comme ça, gratuit, mais en plus, quand Miyabi lance une attaque spéciale X ou qu'un membre de l'escouade inflige une anomalie d'attribut, ses dégâts de glace augmentent jusqu'à 40% pendant 15 secondes. Bon bah pas trop de surprise, vous en doutez, évidemment que son W Engine signature est très forte sur elle, mais tout le monde n'a pas forcément le luxe de pull son W Engine, et vous en faites pas, il y a d'autres options évidemment. Comme par exemple avec le W Engine de Grace, le compilateur chimérique, que vous avez peut-être eu l'occasion de récupérer pendant l'anniversaire de ZZZ. Ce que va faire ce W Engine, c'est qu'il va augmenter l'attaque de 12% gratuitement, et quand une attaque spéciale est lancée, l'adresse d'anomalie du porteur augmente jusqu'à 75 pendant 8 secondes. Ce W Engine est très correct, et pour le coup, il y a un peu plus de chances que vous l'ayez. Après, si vous l'avez pas, c'est pas grave, vous avez peut-être le Battle Pass, et vous avez peut-être eu l'occasion de récupérer le brillant à lèvres électro, qui quand un ennemi souffre d'une anomalie d'attribut, l'attaque du porteur augmente de 10%, et les dégâts qu'il inflige à ses ennemis augmentent de 12%. Mais si vous êtes un joueur 100% free-to-play, ne vous en faites pas, on a toujours l'excellent moteur hurlant, qui quand une attaque spéciale X touche un ennemi, ça va aléatoirement augmenter soit l'attaque de 8%, soit l'adresse d'anomalie de 40 et augmenter l'accumulation d'anomalies de 25%. Mais après, si vous avez aucun de ces W Engine, c'est pas bien grave, il y a toujours le Gémeaux éploré qui, quand une anomalie d'attribut est provoquée, ça va augmenter son adresse d'anomalie jusqu'à 120. Bon, maintenant qu'on a fait le tour des différents W Engine qu'on peut équiper, on va pouvoir s'attarder sur les disques de poussée et les stats importantes sur Miyabi. Alors petit rappel, mais pour son passif, Miyabi va beaucoup dépendre de ses taux de critique pour augmenter la vitesse à laquelle elle inflige son anomalie de givre, mais elle va aussi beaucoup dépendre de son attaque, qui va indirectement augmenter les dégâts de son anomalie. Ok, mais je comprends pas, c'est bien un agent anomalie. Oh putain, la vache, j'en peux plus frère. J'en ai marre de parler, genre. En effet, Miyabi est un personnage anomalie, mais l'efficacité de son anomalie dépend beaucoup de son attaque et de ses crits, mais pas tant de son adresse d'anomalie ou de sa maîtrise d'anomalie par exemple. Et c'est pour ça qu'elle a un gameplay qui se rapproche beaucoup d'un attaquant finalement. Mais bref, avec ça on compte les 4 premiers disques de poussée qu'on va choisir, là il n'y a pas trop de surprise. Balade de l'épée de bois est parfaite pour elle, ça a littéralement été designé pour elle, qui en plus de profiter des 16% de crit gratuits, quand un membre de l'escouade inflige gel ou déclenche brise-glace, son taux de crit augmente de 12% pendant 15 secondes. C'est vraiment fort. Mais c'est pas tout, si la maîtrise d'anomalie est supérieure à 115, ses dégâts critiques augmentent de 30%. Et là vous vous dites sûrement, Gna, t'as dit qu'elle dépendait pas de sa maîtrise d'anomalie, mais en fait là t'es... Vous parlez comme ça pour moi, vous parlez vraiment comme ça. Alors oui, j'ai dit que Miyabi ne dépendait pas de sa maîtrise d'anomalie, mais au final elle a besoin de 115 de maîtrise d'anomalie pour avoir ce passif. Mais c'est tout simple, c'est parce que Miyabi, quand elle est niveau 60, elle a tout pile 115 de maîtrise d'anomalie. Donc voilà, pas besoin de s'en préoccuper finalement. Sinon pour les 2 derniers slots, là ça dépendra surtout de ce que vous avez besoin. Moi je vous conseillerais Électro-Pivert pour les taux de critique, mais Métal Polaire marche plutôt bien aussi, même si je suis un petit peu moins fan, parce qu'il n'y a pas vraiment de buff de stats précises en rapport avec ses passifs. Sinon pour ce qui est des stats principales, en 4 on va prendre le taux de critique, en 5 on va prendre les dégâts de glace, et en 6 on va prendre l'attaque en pourcentage. Alors pour ce qui est de ses sous-stats, on va prendre l'attaque et les taux de critique pour son passif. Et si en plus vous pouvez prendre des dégâts critiques dans la foulée, n'hésitez pas, ça peut toujours être bien. Bon ça y est, je crois que c'est tout bon pour son build, maintenant on va pouvoir checker les personnages qui s'énergisent bien avec. Alors petit rappel, mais on obtiendra le passif secondaire de Miyabi avec un support ou un agent qui partage la même faction qu'elle.
Mais faut pas oublier qu'on aura aussi besoin d'un agent qui inflige correctement dysfonctionnement pour bien générer ses orbes de Frima. Ce serait fou qu'on ait un agent qui possède ces deux critères, non? Et ouais, Yanagi est sûrement le meilleur agent pour Miyabi. Elle a déjà de très gros dégâts de base, mais en plus, elle génère beaucoup de dysfonctionnement grâce à son passif. Parfaite pour la génération des orbes de Miyabi du coup. Et pour le troisième, vous pouvez plus ou moins prendre le support ou le stunner que vous voulez. Astra et Yuzua sont selon moi les meilleurs avec Miyabi, mais on peut très bien imaginer une team avec Lycon ou Lighter par exemple. Bon, évidemment j'ai présenté la meilleure team comme un gros maxeur, mais pour le coup il y a vraiment beaucoup d'agents qui marchent bien avec Miyabi. Et c'est pour ça, n'hésitez surtout pas à me partager vos teams, je suis vraiment curieux de ce que vous avez réussi à cook. Bon alors du coup, faut-il pull Miyabi? Alors pour résumer, Miyabi est un agent givre anomalie, même si on peut vraiment l'utiliser comme un attaquant pour le coup. Elle synergise très bien avec d'autres agents anomalies, elle est plutôt dure à prendre en main mais objectivement plutôt simple à jouer. Faudra néanmoins une bonne connaissance des rotations pour bien optimiser son gameplay, mais c'est objectivement le meilleur carry du jeu en ce moment. Et de toute façon c'est littéralement la DA de ma chaîne, donc évidemment je vais vous encourager à la poule. En tout cas c'est tout pour moi pour aujourd'hui, vous savez maintenant tout ce qu'il y a à savoir sur Miyabi, la chasseuse du néant. Merci énormément d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et même vous abonner, c'était Deepow. On se retrouve très vite pour une prochaine, prenez soin de vous.